Salut les clochers, salut les clocheuses, on se retrouve avec le Chapolifou et aujourd'hui on va répondre aux questions existentielles de tout clasher qui commence le jeu pour avoir un minimum de base, notamment sur les héros, les modes, etc. Alors, la première chose, une question qui revient souvent, quel est le premier héros qu'on évoque? Eh ben c'est le duc. Pardon. Le duc, pour le coup, depuis son apparition, il a toujours été plus ou moins indispensable. Son skin est super beau, mais c'est surtout son talent. Augmenter la vitesse d'attaque, le taux d'attaque, la vitesse de déplacement pendant 55% à 10 pendant 8 secondes, c'est phénoménal. C'est vraiment le héros essentiel quand on commence le jeu. C'est un héros qui va vite, qui est... Voilà, depuis toujours, le duc est le premier héros qu'on évoque. Il est encore utile dans beaucoup de modes, donc vraiment c'est un héros que je conseille. Au niveau des talents, on est sur le fou furieux. Le fou furieux parce que c'est un héros qui a pas de cooldown, donc il va pouvoir taper et encore augmenter jusqu'à ce qu'il arrive à la rupture. Je crois que si je dis pas de bêtises que c'est le cinquième proc ou sixième proc. Il aura atteint sa vitesse max. En attendant, voilà. Donc pour commencer, moi je considère que Fou Furieux c'est la meilleure chose. Après un R5, ça fait taper tout de suite. Donc voilà. Mais en attendant, si vous avez un écu Revita 3 et que vous avez un Cupid, le Cupid va lui donner juste assez pour proc tout de suite. Donc voilà pour le Duc. Ensuite, on va refaire un petit peu le tour des héros. Alors, le druide. Le druide, c'est un héros qu'on a quasiment dès le départ. Il heal quand même pas mal et en plus il augmente l'attaque des autres héros alliés. Donc ça c'est quand même plutôt cool. À savoir que le druide est beaucoup utilisé en archidémon et c'est vraiment le seul mode où aujourd'hui il a encore une vraie utilité. Mais pour l'archidémon, le talent qui est le plus intéressant, c'est ralentir, histoire d'avoir un coup supplémentaire une fois que l'autre est ralenti. Après, c'est une question de taux, taux TAUX. Euh, Plus vous aurez un ralentir important, et mieux ce sera forcément. Mais c'est un héros qui est pas à mettre de côté de toute façon. Faut pas croire que parce qu'il est tout basique, on peut l'oublier. Donc je vais le faire dans l'ordre. Le minot, c'est pour ceux qui ont payé, donc c'est pas pour les free-to-play. Mais ça, c'est le minot, on s'en sert beaucoup en expédition, en raid et en donjon. C'est vraiment le héros du donjon. Après, il y a d'autres alternatives, mais c'est vrai que le minot, c'est vraiment les modes où on l'utilise. Moi, je préconise du dieu de la guerre ou du volonté de fer dessus. J'ai pas de deuxième skin, mais en tout cas, voilà. Moi, je suis resté sur du dieu de la guerre 8. L'Atlanticor, c'est pareil. C'est un héros qui est facile à avoir. On peut même l'avoir en frag. Et c'est un héros qu'on ne doit pas sous-estimer dans le sens où si vous arrivez à choper du Revita dessus, et ben, il va proc tout de suite et il va faire un carnage dans le camp adverse. Donc ne le laissez pas de côté. Vous pouvez l'utiliser en arène. Je crois pas que ce soit vraiment intéressant. Par contre, en champ de bataille, c'est vraiment une tuerie. Vous le mettez en première ligne et il va faire un véritable massacre. Le Chevalier de la Mort, bah pour le coup, moi c'est un héros que j'ai pas forcément utilisé parce que je l'ai eu que très tard. Mais aujourd'hui, de toute façon, c'est un héros que peu de personnes prennent. Son véritable intérêt, c'était d'avoir un Résu 5 déjà de base dessus. Moi, je l'ai monté comme ça juste pour pouvoir avoir ma destinée, mais c'est pas un héros qui est vraiment utile. Le Santa, le Père Noël, alors lui par contre c'est un héros super utile, notamment quand on commence les donjons. Il n'est pas forcément exceptionnel au départ, mais quand il est sorti, les deux missiles qu'il balançait avec son bazooka, c'était quand même de la pure tuerie. En plus, ça ralentit les ennemis, mais il faisait des gros trous.
Donc le Santa, c'est pareil, c'est un héros à pas sous-estimer, il peut vraiment, vraiment faire mal. Alors, la Sirenia, ça c'est le héros de l'archidémon que vous pouvez d'ailleurs prendre en frag pour 20 000 frags à peu près. C'est un héros d'archidémon, pourquoi? Parce qu'il augmente les dégâts, le taux de dégâts reçus et il a déjà un ralentir 5. Donc il fera comme pour le druide, permettra de donner un coup supplémentaire, mais surtout il va augmenter les dégâts reçus pendant un laps de temps. Alors dessus, vous pouvez lui mettre du frappe létale, du dieu de la guerre, pas du volonté de fer parce que ça a un temps très limité, mais du rempart, voilà. En tout cas, ce qui augmente les dégâts, ça peut être assez cool, mais c'est le seul mode vraiment où on l'utilise. Le dompteur, deuxième héros de l'archidémon, c'est pareil. Vu il invoque un ours, et ben, il va avoir deux fois plus de dégâts. Il augmente les dégâts reçus. Là, je sais plus, je crois c'est ouais, 28% de dégâts en plus. Donc c'est quand même assez pas mal quoi. Franchement, après voilà, vous pouvez lui mettre d'un écusson ralentir, vous pouvez lui mettre un talent ralentir. Vous pouvez lui mettre des talents de force, genre des DG ou rempart. Ensuite, le Diabolique. Alors le Diabolique, durant très très longtemps, ça a été the héros pour les vagues, parce que le Diabolique, son talent, c'est le disperser. Il n'en a pas d'autre, il lui faut du disperser. Certains ont tourné au dieu de la guerre parce que c'est un héros qui se heal et qu'il faisait vraiment mal, et en plus il est immunisé contre les stuns. Mais voilà, il a un fou furieux 8 déjà de base dessus, dans sa forme démon, qui est plutôt sympa d'ailleurs, je rêverais d'avoir le skin. Mais la preuve, je l'ai même monté à 11 parce que je considère encore que c'est super violent quand vous faites soit de l'arène, soit du labyrinthe. Il a vraiment une attaque qui a un fort potentiel. Mais en tout cas, c'est le dispersé pour les vagues. La Médusia qui est utilisée beaucoup maintenant en arène quand vous lui donnez. Alors c'est en équipement, c'est pas l'équipement là. Il faut que je le retrouve. Voilà, c'est tir silencieux qui augmente la portée du héros et donc quand vous le mettez au milieu, et bien ça lui permet de stun si vous avez un R5 autour de lui. Donc voilà, mais sinon vous pouvez aussi le mettre en arène et vous pouvez le mettre en labyrinthe, voilà, mais même en champ de bataille, hein, en champ de bataille vous pouvez très bien le mettre, il n'y a aucun souci. C'est un héros qui tient bien et le fait qu'il y ait une zone de debuff, une zone de stun en pétrification, c'est vraiment, vraiment cool. Le Voltanica que on ne présente plus, il inflige des dégâts phénoménaux, des critiques de dingue. Je l'ai pas encore monté à plus de 10, mais moi je le mets du dieu de la guerre 8. Alors apparemment Force Brute serait vraiment top sur lui. Après il y en a qui l'ont en rempart, d'autres qui l'ont en revita 5. En tout cas c'est un dragon full offensif. Et vu qu'il aveugle, bah, c'est quand même pas mal. Mais si vous utilisez le skin déjà à 10, il augmente le taux critique par 96%. Je sais pas si vous imaginez, c'est un truc de malade. Donc moi j'en ai deux. J'en ai un dieu de la guerre 8 et j'en ai un en Revita 5, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de les skins et les doubles talents. Le revenant, et bah pour le coup c'est le héros un peu inutile. Dès qu'il est sorti, on savait déjà que c'était un héros bidon. Donc voilà, j'ai monté pour pouvoir avoir ma destinée, mais c'est pas un héros que j'utilise et je ne le conseille pas du tout, clairement. Le Rudolph, par contre, lui, ça c'est top, hein. Toutes les X secondes en fonction de, son, de son évolution de talent, il va envoyer pas mal de gel. C'est un petit peu le minot que les free-to-play pourraient avoir. Donc voilà, après, encore une fois, comme alors, pas besoin d'un Revita sur lui, puisqu'il va déclencher automatiquement, mais un pot de pierre pour qu'il tienne plus longtemps, un dieu de la guerre, un rempart, même un brûlure, ça peut être le feu sur ce genre de héros.
En tout cas, voilà, ça c'est un héros que vous pouvez l'utiliser en GDG, vous pouvez l'utiliser en raid, vous pouvez l'utiliser en donjon évidemment. Mais le Rudolph est super cool. Et d'ailleurs, c'est un des héros qui a fait le plus mal sur la vague AH. Il fallait absolument qu'il parte tout de suite parce que il touche tellement de cibles que les bâtiments se faisaient démolir. Donc voilà. Le Michael. Alors le Michael, c'est pareil, j'en ai deux. J'en ai un en dieu de la guerre 8 et j'en ai un en revita 5. Il y en a qui mettront du garde enflammé, mais moi je suis un anti-garde enflammé. C'est le talent que je n'utilise pas, je considère que c'est pour les planquer. Et c'est pas comme ça que j'aime jouer personnellement, même si c'est très efficace. Le Michael, ça c'est top. L'ange, il est indestructible, qu'il invoque. Il augmente la vitesse d'attaque, il renvoie des dégâts. C'est le feu. Franchement, c'est un héros qui a toujours sa place dans ma team et qui fait toujours aussi mal. Vous pouvez l'utiliser dans plus ou moins tous les modes. Le Anubis, là c'est pareil, encore un héros qu'on présente plus, 3 résus, il réduit les dégâts reçus, il tape pour déblayer les gardiens si vous voulez jouer en une team snipe, que ce soit en raid, que ce soit en GDG. C'est un héros qui tient, donc de toute façon c'est votre tank. Vous pouvez lui mettre du pot de pierre, vous pouvez lui mettre du garde enflammé, du dieu de la guerre, du rempart, du revita 5 pour proc tout de suite. Il est auto proc. C'est vraiment un héros ultra complet et qui voilà, vous lui mettez un ballon lugubre et rien qu'avec ces trois résus en général le ballon lugubre il a le temps de taper et d'exploser des bâtiments, donc vraiment vraiment top. Il a sa place dans quasiment tous les modes. Donc j'en ai un en revita 5 et j'en ai un en rempart 8. Pardon. La rose mortelle, elle invoque en continu des herbules et les herbules vont aller focus les troupes, vont aller focus les héros et leur enlever à chaque fois un petit peu d'énergie. Et ils font quand même assez mal. Moi je l'ai mis à 12, je peux vous assurer, c'est quand même le feu. Je l'avais mis en rempart 8, d'autres l'ont mis en pot de pierre, d'autres ont mis du dieu de la guerre. Voilà, il y a plusieurs façons de la jouer. En attendant, elle a quand même une faiblesse non des moindres pour ceux qui galèrent en GDG, à savoir qu'elle va cibler des troupes comme des héros et en général c'est les plus proches. Donc quand vous lancez vos héros, il faut les mettre d'un côté de la map et de l'autre côté vous envoyez la blinde de gardiens et en général les herbules vont aller dessus. C'est comme ça qu'on évite que notre héros se fasse focus et se fasse enlever son énergie. Le Rockno. Alors le Rockno, c'est le héros anti-mur qui est quand même plutôt balèze. Il fait vraiment de très très gros dégâts. Il a un rayon d'action un petit peu moindre que le Wendigo, mais en termes de dégâts, c'est juste colossal. Quand il s'y met, faut pas croire, ça va très très vite. Donc c'est pareil, c'est un héros que vous pouvez utiliser en arène, que vous pouvez utiliser en champ de bataille, vous pouvez le mettre en labyrinthe, et il est valable dans pas mal de modes. Après, il y en a d'autres où il sera un petit peu moins fort. Moi, je le conseille pas en attaque GDG, mais en défense GDG, il a tout à fait sa place, même en forteresse, hein, il n'y a pas de problème. Le Squelettica, bon bah lui, jusqu'au Lavanica, c'était le cracheur, celui qui fait des trous à chaque fois qu'il envoie une boulette. J'en ai deux, j'en ai un en garde enflammé 8, c'est un des rares que j'ai en garde enflammé parce que en défense GDG ça reste top, et j'en ai un en dieu de la guerre 8. Bon bah celui-là, je le présente plus, de toute façon il fait tellement de dégâts et tout le monde l'a vu plus ou moins à l'œuvre, donc voilà. La Athéna, bon, pour l'instant, pas de skin dessus, j'en ai qu'une de vraiment montée. Bientôt à 12 d'ailleurs, j'attends juste d'avoir les 41 800, les 40 800 de destinée pour pouvoir le mettre. Mais en attendant, avec un R5, c'est le feu. Ça déclenche tout de suite. D'autres personnes vont mettre du surchauffe, d'autres vont mettre un pot de pierre pour qu'elle tienne très longtemps. Mais un écu surchauffe en général, c'est violent. Voilà, moi j'ai un écu surchauffe 5 sur elle. Ça permet qu'elle augmente l'énergie de tout le monde et qu'elle tape en mode mitraillette, notamment sur le Renin quand il réapparaît dans un certain rayon d'action. C'est un héros qui est cool, franchement, il n'y a pas à dire.
La Spirita, alors la Spirita, je l'ai pas forcément joué, mais elle agit un petit peu comme le Anubis. Sauf qu'elle invoque un esprit qui récupère un peu de vie, et puis elle disparaît un peu tout le temps. Donc voilà, c'est un héros un peu comme un mix entre le Ronin et le Anubis. Je l'ai pas trop joué, moi je lui ai mis un rempart 8 parce que voilà, de toute façon c'était histoire de l'avoir, je la trouve assez classe, mais je la joue pas forcément des masses. De là à dire qu'elle peut remplacer un Anubis, non. L'Anubis est largement supérieur à la Spirita, faut pas abuser. Il a 3 vies, donc voilà. Rien que ça veut tout dire. La chasseuse de cœur. Alors ça, chasseuse de cœur, c'est une rose plus plus. Alors par contre, ces pigeons, ils peuvent être focus. Ça, c'est vraiment le... oui, je dis pigeons, c'est des faucons blancs, ils ont trouvé que c'était mieux. Mais la chasseuse de cœur apprend beaucoup moins de dégâts, elle fait excessivement mal. Donc voilà, c'est un héros, c'est le feu. Et vu qu'elle prend pas beaucoup de dégâts, moi je la mets toujours sous le bubule. Et je lui ai mis un rempart 8 parce que j'ai eu du rempart. Et de toute façon, j'ai l'impression d'être abonné au rempart. Mais un dieu de la guerre ou un pot de pierre serait tout à fait la bienvenue sur elle. Pas besoin de revita non plus. Les pigeons vont se faire automatiquement. Cyrina, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur elle, c'est celle qui remplace un peu le Tréantor en infligeant quand même pas mal de dégâts, sauf qu'elle a moins de héros qui ressuscitent, sauf qu'ils sont quand même ressuscités avec 100% de PV. Donc voilà, c'est vraiment un héros qui est classe, qui met quand même pas mal de dégâts. J'ai fait une vidéo dessus, donc je vais passer assez vite sur ce héros. Tornado, alors lui par contre, Jerem Jim en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment un héros qui dégomme. Quand il se met en rogne et qui fait sa toupie là, vous prenez très très cher. Je lui ai mis un volonté de fer, et franchement j'ai adoré le volonté de fer, c'est cool, c'est vraiment cool. Vous pouvez l'utiliser en raid, vous pouvez l'utiliser en quasiment tous les modes, parce que il a un fort DPS. Professeur Ribbit, voilà, bon, j'ai eu un garde enflammé 5 direct dessus, je suis resté là-dessus, je l'ai monté à 7, mais c'est pas un héros que... voilà, il peut remplacer un Vlad, le comte vampire, mais c'est pas un héros que j'affectionne et je sais pas forcément trop comment le jouer, ni dans quel mode. Il a l'air pas mal, mais voilà, c'est pas, je pourrais pas en dire plus. Le Goulem, ça a été durant très longtemps, par contre, le héros polyvalent avec beaucoup de PV. C'était d'ailleurs le héros qui avait le plus de PV durant très longtemps. Il se heal, il inflige, il est immunisé contre le stun et la peur. Ouais, c'est vraiment le heal de base qu'on pouvait jouer. Tout le monde voulait le Goulem quand il est sorti parce qu'il remplaçait enfin le druide. Aujourd'hui, il a été quand même surclassé par le Walla, mais il est toujours intéressant dans certains modes comme le labyrinthe. Le Cupid, un autre héros qu'on a beaucoup utilisé, surtout en donjon, et puis même pour les team snipe en GDG, c'était vraiment un héros qui redonne beaucoup d'énergie d'un seul coup, qui donne un boost de puissance colossal. Donc voilà, le talent qu'il lui faut normalement c'est le R5. Là j'ai eu un speed plus juste à monter à 7. Bon bah voilà, il me fallait juste monter, donc bah, je l'ai fait. Ça va un petit peu plus vite, notamment quand je l'utilisais en arène. Mais voilà, un héros qui a pas beaucoup de PV, donc faut le protéger. Mais sinon voilà. Le Barbe Blanche, ça a été le gros héros de l'arène. Il stun, il envoie beaucoup de boulets de canon. Je m'en sers encore de temps en temps en GDG pour achever les derniers bâtiments parce que les boulets de canon font très mal et qu'il en envoie beaucoup. Voilà, en plus il a gain d'énergie. C'était je crois le premier héros qui avait vraiment le gain d'énergie rapide. Il allait quand même très vite pour taper. Le fait que ça stun les autres héros, ça permettait de les snipe. Il faisait beaucoup de dégâts. Donc voilà, le Barbe Blanche a arrêté en plus très longtemps mon héros préféré du jeu. La Ducilia, alors la Ducilia aujourd'hui c'est surtout de l'arène où elle est vraiment intéressante parce que ces citrouilles elles ont autodestruction et elles font super mal. Par contre il faut vraiment choper du R5 dessus parce qu'elle a déjà un dieu de la guerre 9 de base.
Donc on peut lui mettre un rempart si on veut vraiment la booster, mais sinon elle pour elle c'est du R5. Le bélier, alors c'est pareil, là bélier, le héros pour sniper, pour éviter les procs des autres. Il a été très utile pour les GDG, c'était un peu la clé de voûte des GDG, il fallait que ça proc sur les bons héros et tout pour qu'on puisse taper derrière. Il se marie très très bien avec le Cupid et le Voltanica. Si vous mettez un Anubis pour attirer des Airbuds ou pour juste faire le tank derrière, vous envoyez les trois dans la foulée et c'est tout bon. Le bélier a toujours sa place. Dieu de la guerre, Rovita 5, voilà. C'est le feu. C'est vraiment le feu. Il a toujours une utilité. Contre Vampire, quand il est sorti, c'était un truc de dingue. Il avait une grande portée, il infligeait la peur, c'était le premier héros à infliger de la peur. En Revita 5 ou en Dieu de la guerre, c'était une dinguerie totale. Aujourd'hui, il est complètement dépassé, mais moi qui suis fan des bouffons, des chapeliers, des fous, et bah ouais, il me fallait le skin. Le skin de base, c'est celui-là. Je trouve que il a trop la classe. Bon. C'est un héros qui est plus trop utilisé, mais qui peut être encore utile pour ce qui est des donjons. Donc le Duc, je l'ai déjà fait. Le Skeletor, durant très longtemps le meilleur héros du jeu. Euh, il résu 8, il prend pas beaucoup de dégâts, il frappe très fort. On peut le mettre en ronge, on peut le mettre en dispersé, on peut le mettre en drain de vie ou en frappe létale. Dans tous les cas, il fera un carnage. C'est un héros qui fait toujours super mal. Il est utile aussi en attaque, il est utile en défense, il est utile en arène, en champ de bataille, en forto. Et voilà, c'est le Skeletor. Le Skeletor, c'est un mythe. Et même si j'adore les Spartiates et je trouve que le skin est cool, sa version de base était quand même vraiment vraiment top. Donc voilà. Après le Skeletor, on a la Valentina. La Valentina, c'est un héros qui est vraiment top si on a du surchauffe ou alors du Revita 5, dans le sens où que pour les vagues, en fait, une fois qu'elle aura proc, et ben, à chaque début de nouvelle vague, et ben, vos héros ils auront tout de suite full énergie, ils vont pouvoir proc très, très rapidement. Et maintenant, bon, il y a Surchauffe qui l'a quand même déclassé, mais je trouve que c'est un héros qui est quand même top. Et si vous n'avez pas d'écusson de Surchauffe, Valentina, au moins c'est un super bon compromis pour que votre duc il ait direct full life, full énergie et qu'il puisse proc dès qu'il y a un monstre qui arrive pour les vagues. Et pour commencer les vagues, c'est vraiment génial. La crève-cœur, c'est beaucoup de critiques. Il y avait même un archidémon, il fallait vraiment crève-cœur. Elle envoie pas mal de missiles. C'est pas le héros super ouf, mais a fait quand même mal. Faut dire ce qui est. En Revita 5, en Dieu de la guerre, moi j'ai mis du tranchant, en force brute. C'est un héros qui peut être pas mal. Faut dire ce qui est. Le Ronin, bon, c'est pareil. Lui, c'est le déblayeur, hein. Le skin est absolument dégoûtant. Faut dire ce qui est. Un joueur de baseball, ça me plaît pas du tout. Mais à côté de ça, voilà, le Ronin, il déblaye. Vous lui mettez Phoenix dessus et il vous nettoie certaines bases très rapidement. Alors en plus avec un brûlure 8 et vous prenez qu'un dégât sur deux, puisqu'il a 50 chances d'annuler les dégâts, euh, c'est le feu. J'en ai fait une vidéo pour justement les attaques GDG. Je l'ai aussi en rang par 7. Le voilà, celui qui a détrôné le golem, le heal par excellence, autoproc, plus ou moins gain d'énergie rapide, il cible, il fait mal. Voilà, le voilà, c'est The Heal à l'heure actuelle. J'ai pas beaucoup de choses à en dire, il est vraiment trop cool. Le Tréantor, ça permet de réduire 6 héros alliés et de recevoir 50% de dégâts en moins pendant 5 secondes. Et ça ressuscite 5 héros. Donc en fait, quand toute votre team elle est morte, vous le posez avec un R5, il est autoproc et tout le monde revient avec un peu de vie pour finir la bataille. En île de lave, il est toujours indispensable et moi je l'utilise encore en attaque de GDG. Donc voilà. Après, il n'y a pas d'autre vraiment de mode.
Si en expédition, quand vous avez foiré votre attaque, un coup de tréant en R5 et c'est fait. Création 01, je m'en suis jamais servi. Je vais pas vous dire dans quel mode il est bon. Pour moi, c'était pas un bon mode. En plus, le skin avec le drapeau IGG, ça me plaît pas non plus. Donc voilà, je vous en parle pas plus que ça. Le Wendigo, par contre, je peux vous en parler. Gros rayon d'action. Il gèle, il fait beaucoup de dégâts. Immunisé, stun et peur pendant 5 secondes. Il est vraiment top, c'est un sacré héros. Alors lui, ça peut être de l'attaque, de la défense, du surchauffe, du R5 pour commencer tout de suite. C'est un héros de dingue. D'ailleurs, je l'ai en fin 8 ou en R5, donc vraiment top. Le mage, un héros de pay to win. Celui-là, c'est pareil, il envoyait du lourd, il envoie des boulettes assez phénoménales. Donc en donjon, il y en a plein qui l'ont utilisé pour les premières secondes et envoyé le plus possible parce qu'il n'a pas de cooldown. Donc Dieu de la guerre est un bon talent pour lui, rempart, ou même du pot de pierre, mais je suis moyennement convaincu. Surchauffe, je pense pas, puisque aujourd'hui il est complètement dépassé. Mais ce petit match spirituel, c'est vraiment cool. Le démoniste, alors lui par contre, R5 et Dieu de la guerre, c'est vraiment ses deux talents. En R5, il est autoproc, il ralentit, voilà, ça a été un héros de snipe. Voilà, quand il est sorti, c'était The Snipe. Il est toujours un bon sniper, même aujourd'hui, il y a des héros qui l'ont quand même surclassé, donc voilà. Mais en attendant, c'est fat. Artica, il n'a plus qu'une seule utilité, c'est l'île de l'Af4, et il lui faut du Revita 5, il gèle, c'est un des anciens dragons qui a encore une utilité, puisque le Molta, plus du tout. Mekatessa, R5, fou furieux, drain de vie, c'est des talents qui lui vont bien. C'est pour le nouvel archidémon là, a fait le boulot. Elle prend pas beaucoup de dégâts, elle est autoproc, un peu comme de toute façon quoi, jumelé avec le Skull, c'est un peu le même principe, donc voilà. Molta dépassé, mais je l'ai utilisé durant très longtemps avec son souffle, je le trouvais absolument génial. Il réduit la vitesse de déplacement, disons que pour ralentir, il était cool, il infligeait quand même pas mal de dégâts, mais aujourd'hui il est totalement dépassé. Le roi fantôme, un héros de free-to-play qu'on peut acheter en frag. Ça, c'est un héros que vous pouvez utiliser en île de lave, comme pour certains en arène. Gain d'énergie rapide, et c'est une vraie mitraillette. En dispersé, c'est le feu. Moi, je ne l'ai pas plus monté que ça. Et en plus, c'est le héros de l'esquive par excellence. Donc, avec un brûlure et de l'esquive, à mon avis, il peut être terrible. Il y en a même qui ont tanké avec lui en lui mettant du brûlure 8. Champion du monde, non. Bah, à un moment, il le fallait pour un archidémon parce il infligeait un gros stun, je crois 3 secondes, un truc comme ça. Mais c'est un héros dépassé. Le faucheur, c'est pareil, il inflige à plusieurs cibles et il se heal en pourcentage. Mais c'est un héros qui est dépassé, mais le skin est toujours superbe. Immortep, c'était le premier héros avec du dégâts de zone du jeu. Quand il est sorti, c'était juste de la tuerie, tout le monde voulait l'Immortep, mais aujourd'hui complètement dépassé. Orcsband, tout le monde sait à quel point je le déteste, il se heal, mais je me suis jamais servi de ce héros. Là, je viens de l'évoluer il y a 2 semaines, pour vous dire, ça fait 3 ans et demi que je joue, je l'ai évolué il y a 2 semaines, parce que j'avais quasiment plus que lui à évoluer. Destructeur, pareil, un héros de pay to win, pas utilisable, mais à côté de ça, bon, il faisait le travail, et puis il avait un skin qui était joli. Voilà, mais il avait jamais une vraie utilité, si peut-être un peu en arène, mais bon, pas trop. La reine des harpies, par contre, elle a été beaucoup utilisée, mais elle inflige tellement peu de dégâts, voilà. On l'utilisait quand même en île de lave à un moment, enfin en Mesa 4. Bon, le deuxième duc, voilà. Le ninja, bon, sans commentaire. Je pense que tout le monde sait que le ninja c'est nul. Mais il peut faire très mal en one shot. Le Thor, c'est pareil. C'était un gros héros, mais aujourd'hui il a perdu de sa splendeur. Ninja, Pixie, c'est le héros que j'ai toujours détesté. Il y en a plein qui l'ont utilisé, mais moi j'ai jamais vraiment
plus ou moins saisi son mode de fonctionnement. Donc je vais passer dessus. Le Dracax, ça a été le héros bidon, c'est-à-dire que on a vu du dragon, on s'est dit trop cool, et au final on a fait c'est de la merde, parce que c'était pas comme le Molta ou l'Artica, c'était pas un héros d'événement, on pouvait le prendre en gemme, mais il est vraiment trop nul, et par contre en Vagagé, on s'est aperçu que les Dracax faisaient excessivement mal. Mais ils sont surboostés, et c'est pas un héros que j'ai joué. Et là, on arrive dans mes doublons. Le paladin, plus petit héros du jeu, mais je l'ai vu à 10 sur 10 avec un pot de pierre 8 et c'est assez increvable. Donc c'est rigolo, mais c'est pas un héros que vous pourrez jouer. Je pense avoir fait le tour de tous les héros. J'ai quand même fait 30 minutes de vidéo. Voilà. Bon, Succube, un coup avant, c'était le coup de fouet en arène pour défoncer la base. Mais aujourd'hui, elle est finie. Le Snowzilla, il n'a jamais vraiment eu d'utilité, c'était un DPS, mais il faisait tellement peu de dégâts que voilà. Sucre d'or, j'ai fait les R5 parce que ça enlevait les buffs, mais c'est pareil, c'est pas un héros que j'ai monté, après il est toujours à 140. Léona, c'est pareil, il fallait du R5, c'était auto-proc, et c'est pas un héros que j'ai joué, malgré qu'elle ait déjà un rang par 8 de base. Après, bon, on va rentrer dans les bleus. Il n'y a que le démon des glaces qui a vraiment une utilité pour les îles de lave, pour diminuer la vitesse de déplacement des autres. Là, il y a pas vraiment aucune utilité à les monter. L'ange non plus, la chasseuse non plus. Par contre, la sorcière de givre a été utilisée en archédémon à cause de sa capacité de gel. Donc, faut pas croire, c'est un petit héros vert et pourtant, elle a été utile. Voilà pour les petites questions existentielles que vous pouvez vous poser sur les héros. Je referai une vidéo après sur les versus, par rapport aux choix que vous pouvez vous poser, à savoir quel héros prendre. Ouais. Allez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à très bientôt et puis bon jeu. Ciao ciao avec l'achat.